bien, au Congrès des transformations du droit, on s'intéresse évidemment et on fait en sorte qu'il y ait beaucoup de nouveaux acteurs, notamment on pense évidemment aux startups ou aux cabinets d'avocats qui innovent, aux jeunes avocats, aux étudiants. Mais on s'intéresse aussi à la transformation des acteurs historiques qui se sont déjà transformés au bénéfice des métiers du droit. Et donc on voulait en savoir plus, notamment sur les nouveautés chez Infogreffe. Bonjour Donatienne Perret, merci de nous donner quelques instants. Bonjour, merci à vous. D'abord, la marketplace Infogreffe, en quoi ça consiste ? Alors, la marketplace Infogreffe a été lancée en mai 2021, donc c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, on fait partie justement des nouveautés dans des anciens acteurs. Alors, ça consiste à faciliter en fait tout ce qui est transmission, cession d'entreprise. Donc, l'idée, c'est un peu un hub, un endroit où les personnes peuvent se rencontrer. Donc les entreprises qui veulent soit être cédées, soit chercher des nouveaux investisseurs, des nouveaux partenaires, ou même qui sont ouverts à toute proposition. Donc en fait, c'est beaucoup d'entreprises qui potentiellement peuvent être intéressées pour justement rencontrer des repreneurs, des investisseurs ou des partenaires. Dans ce cadre-là, la marketplace est indépendante ou les greffiers apportent un peu de conseils ? Comment ça se passe ? Alors, le conseil, on n'en apporte pas, mais par contre, l'idée en fait, c'est qu'aujourd'hui, il existe déjà certaines plateformes, mais il n'en existe aucune qui reprend à la fois toutes les entreprises qui vont bien, donc en bonne santé, qu'on dit in bonis, et les entreprises en procédure collective. Donc là, l'idée, c'est que si vous êtes salarié, que vous êtes chômeur, étudiant, déjà chef d'entreprise, si vous voulez reprendre une entreprise, ça vous permet, sans être ultra sachant, de déjà avoir accès, comme vous iriez sur Opodo, se loger, pour reprendre un... Là, vous allez sur marketplace.infogreffe.fr pour voir toutes les entreprises qui sont accédées, que ce soit des commerçants, des artisans, des sociétés, des PME, des TPE, enfin tous les types de sociétés. Très large donc, merci. Voilà. Vous êtes au Congrès Transformation de droit, vous êtes exposant ici, aux côtés de toutes les startups, des legal tech et des métiers du droit. Quelle est votre participation, votre rôle, votre implication dans le sujet de la transformation générale ? Quelle est votre vision par rapport à ce genre de choses ? Alors aujourd'hui, tout est énormément dématérialisé. Les rencontres se font énormément via des sites internet, via des messageries sécurisées et tout ça. Et nous, quelque part, Infogreffe, ça permet de donner cette assurance d'un tiers de confiance. Parce que c'est vrai que quand on est dans Internet, on peut avoir des loups comme des agneaux. Et donc ça permet quelque part d'assurer, on vérifie, les gens entrent par numéro de RCS, toute une série d'informations sont vérifiées, on peut être certifié Monillenum. Donc l'idée, c'est un petit peu d'apporter dans ce monde ultra efficace et ultra performant et ultra moderne, un peu un temps. Un cachet, une caution. Voilà, une caution, bien sûr. Voilà. En plus, vous avez un historique, une connaissance. Rappelons qu'Infogreffe, ce sont les greffiers de toute la France. Tout à fait, tout le monde. Merci. Dirigeant la marketplace Infogreffe, vous êtes un peu sur les tendances. Comment ça se passe sur votre marché, mais grosso modo sur les métiers des greffiers ou des métiers du droit ? Qu'est-ce que vous sentez sur l'innovation, période post-Covid, digitalisation ? Qu'est-ce qui se passe sur les marchés, sur le marché, si on peut appeler ça de la cession, transmission entreprise ? Je ne sais pas si on appelle ça un marché. On parle en effet de marché. Donc au niveau de tout ce qui est dématérialisation, vous voulez dire Oui, c'est ça. Quelles sont les tendances dans vos métiers ? Qu'est-ce que vous ressentez sur... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que justement toute cette digitalisation permet vraiment d'ouvrir les entrepreneurs ou les potentiels repreneurs à un marché plus large que ce qu'ils avaient aujourd'hui. Avant, c'était très local. On allait reprendre une entreprise qui appartenait à quelqu'un qui habite à côté de chez nous, oui. Du local, l'entreprise proximité. Voilà, très proximité. Et donc ceci permet vraiment d'étendre justement ce marché à une France plus globale, voire même à un marché européen, parce que par exemple dans la marketplace, il y a quelque chose qui permet de s'ouvrir à l'international. Donc ça permet quelque part, parce qu'aujourd'hui on a 30% de radiation de sociétés en plus qu'avant. Donc ça veut dire que ce sont des sociétés qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être cédées, qui s'arrêtent de manière pure et simple. Et donc le fait d'avoir des marketplaces, d'avoir des hubs qui permettent de s'ouvrir plus, permettront peut-être à quelqu'un qui était dans le Cantal de s'ouvrir à un plus large marché que celui qu'il avait aujourd'hui et de ne pas se radier purement et simplement en trouvant le bon repreneur. Et on fluidifie, en plus ce serait dommage parce que cette entreprise du Cantal est peut-être une pépite en potentiel pour quelqu'un en Bretagne. Tout à fait, avec du français, avec toute l'expertise qu'il y a, les salariés qui ont tout le savoir-faire, donc c'est je pense... Parfait, très intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.